Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction des exercices de soutien. Bien sûr, je parle sur les exercices que vous avez fait pendant cette semaine d'arrêt bilan. D'accord? Donc voilà. Donc en même temps, je suis en train d'expliquer la correction. Prenez vos cahiers de devoirs et suivez avec moi. Et bien sûr, n'oubliez pas de corriger vos fautes. D'accord? On commence, Inch'Allah. Allons-y. Donc, dans la proportionnalité 3, on a vu l'échelle. Dans cette leçon-là, on a parlé de comment on peut représenter des objets sur une maquette, sur un plan et sur une carte. Bien sûr, on a vu aussi comment on peut calculer des distances réelles entre deux villes, ainsi de suite. Donc, pour l'exercice 1, complétez le tableau ci-dessous. Bien sûr, l'échelle, c'est 1 sur 150. Très bien. Donc, on commence par le coefficient qu'on va multiplier les nombres de la première ligne. Donc, on va multiplier par combien? Très bien, on va multiplier par 1 sur 150. Parce qu'on cherche maintenant des mesures réduites. On cherche des mesures réduites, donc il suffit de multiplier par l'échelle directement. Très bien. Donc pour 126, on va multiplier par 1, on divise par 150, on trouve 0,84. Pour 54, on va multiplier l'échelle par 54 et on trouve 0,36. Très bien. Et pour 207, donc on va multiplier 207 fois l'échelle et on trouve combien? C'est 1,38 cm. Très bien, voilà pour l'exercice 1. Donc il suffit de multiplier tous les nombres de la première ligne par 150, par 1 sur 150 plutôt, pour trouver les nombres de la deuxième ligne. Et voilà, comme ça on trouve les résultats. J'espère que vous avez trouvé la même chose et que vous avez fait la même chose. Très bien, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, pour l'exercice numéro 2, voilà, c'est un problème. Je veux dessiner sur une feuille de papier un terrain rectangulaire de longueur 60 mètres et de largeur 47 mètres. De manière que la largeur soit 12 cm. Très bien. Donc, la longueur réelle, c'est 60 mètres. La largeur réelle, c'est 47 mètres. Et pour la longueur réduite, c'est 12 cm. Très bien. Donc, la question numéro 1. Quelle est l'échelle du dessin? La question numéro 2. Quelle est la largeur de rectangle dessiné? C'est-à-dire quelle est la largeur de rectangle réduite. D'accord? Et pour la question 3, quelle dimension aura sur ce dessin une maison carrée de 21 mètres de côté? Donc on commence par l'échelle du dessin. Donc la première des choses, on va convertir 60, bien la longueur réelle, 60 mètres, en centimètres. Donc ça va être égal à 6000 cm. Et bien sûr, déjà on a la largeur, la longueur réelle, c'est la longueur sur la feuille, c'est la longueur réduite, déjà en centimètres. D'accord? Très bien. Donc voilà, je vais représenter tout ça dans un tableau. À savoir que les nombres de la première ligne, c'est les dimensions sur la feuille en centimètres. Et les nombres de la deuxième ligne, c'est les dimensions réelles. Très bien. Donc, je sais que les dimensions
sur la feuille de rectangle, c'est 12 cm. Et les dimensions réelles, c'est 6000 cm. Très bien. Donc voilà, pour trouver l'échelle maintenant, on doit écrire dans les dimensions sur la feuille 1. D'accord? On parle d'un centimètre. Combien elle représente 1 cm sur la réalité? Donc, on va utiliser la règle de 3. 12 cm, ou bien les trois nombres proportionnels, c'est 1 et 12 et 6000, pour trouver le quatrième proportionnel. Donc voilà, je vais multiplier 1 par 6000, puis on divise par 12. Très bien. Égale combien? C'est 500. 500 cm. Voilà. Le quatrième nombre, c'est 500. Donc, maintenant, pour trouver l'échelle, c'est les nombres qui se trouvent dans la dernière colonne. C'est 1 sur 500. 1 sur 500. Très bien. Donc, voilà pour l'échelle. Donc, on passe à la question numéro 2 maintenant. D'accord? Bien sûr, ici, pour ne pas oublier, on peut utiliser aussi le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire quoi? On voit que 12 et 6000. Donc, par combien on va multiplier 12 pour avoir 6000? Par 500. On peut utiliser aussi le coefficient, d'accord? On va multiplier directement par 500 et on trouve là les dimensions réelles en centimètres. Voilà. On passe à la question numéro 2 maintenant. La question numéro 2. On cherche quoi? On cherche la largeur du rectangle dessiné. On parle de la largeur dessinée, c'est-à-dire la largeur réduite. D'accord? Donc voilà. Toujours, on va convertir les dimensions réelles en centimètres. Donc pour la largeur réelle, c'est 47 mètres. Donc on va convertir 47 mètres en centimètres. Ça va être égal à 4700. Et pour l'échelle, on a déjà trouvé l'échelle maintenant. Donc c'est 1 sur 500. Très bien. Donc, on applique directement la règle de 3. D'accord? Donc voilà. Pour l'échelle, 1 cm représente 500 cm. Donc, on cherche maintenant le quatrième proportionnel. On va multiplier 4700 par 1 et on divise par 500. Égal à 9,4 cm. Voilà la largeur sur le dessin. Bien sûr, la feuille. C'est 9,4 cm. Très bien. Et pour la question numéro 3, maintenant, on va chercher les dimensions d'une maison carrée de 21 mètres de côté. Donc, toujours, on va convertir les dimensions réelles en centimètres. 21 mètres égale à 2100 cm. Et l'échelle, toujours, c'est 1 sur 500. On utilise la règle de 3. Je vais multiplier 2100 fois 1, puis on divise par 500. Et on trouve combien? C'est 4,2 cm. Voilà les dimensions de la maison carrée. Très bien. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice 2. On a calculé l'échelle du rectangle. Et aussi on a trouvé les dimensions réduites du rectangle. Et voilà, pour le carré aussi, on a trouvé les dimensions de la maison. On passe. Donc on passe maintenant à la deuxième leçon. C'est l'agrandissement et réduction des figures.
Donc, dans cette leçon, on a parlé de quoi? Très bien. On a parlé comment on peut agrandir ou bien réduire des figures. Par quoi? Très bien. Par la multiplication par un nombre qui s'appelle rapport. Ce rapport-là, si on parle de l'agrandissement, il est toujours plus grand que 1. Et si on parle de la réduction, il est toujours inférieur que 1. D'accord? Donc voilà pour l'exercice 1. C'est un problème. Construire un losange EFGH de centre ou tel que EG égale à 4 cm et FH égale à 6 cm. Bien sûr, EG et FH sont deux diagonales de losange EFG et H. Construire le losange IJKL de centre ou qui est un agrandissement à l'échelle 1,5 de losange EFGH. D'accord? Donc voilà, on commence par les dimensions de EJKL. On va calculer les dimensions de l'agrandissement, bien de losange qui représente l'agrandissement de EFGH. D'accord? Donc, on va multiplier toutes les nombres de la première ligne par 1,5 parce que 1,5 c'est le rapport de l'agrandissement. Donc voilà, 4 multiplié par 1,5 ça va être égal à 6 et 6 multiplié par 1,5 c'est 9. Donc JK et GL, les deux diagonales de EGKL. Donc voilà, ces dimensions, c'est 9 et 6. Très bien. Donc maintenant, il ne reste que de construire ces deux losanges. On va construire les deux losanges maintenant. D'accord? Très bien. Donc la première étape, on a calculé les dimensions des deux diagonales de EGKL. Et déjà, on a les diagonales de EFGH. Donc, allons-y. Donc voilà, on commence par les notions de EFGH, où c'est le milieu de EG et FH. Et bien sûr, EG et FH sont perpendiculaires. Donc on commence la construction de EFGH par les deux diagonales qui se coupent leur milieu. Bien sûr, comme vous le savez, que le losange a deux diagonales perpendiculaires et se coupent en leur milieu. D'accord? Donc, il ne reste que de relier les sommets des deux diagonales. Et de même pour EG et EGKL. Donc, on commence par les deux diagonales. Et toujours, je répète, les deux diagonales de losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc, ici, le milieu des deux diagonales, c'est toujours le haut. D'accord? Donc, voilà, on trouve le deuxième losange qui représente l'agrandissement de EFGH. Très bien. C'est bien. Donc, on passe maintenant à la dernière partie. Ou bien, on passe à la dernière question, c'est... On va calculer les aires des deux losanges. D'accord? On commence par le premier losange, EFGH. Donc, la règle qu'on utilise pour calculer l'aire d'un losange, c'est... L'aire d'un losange, c'est la multiplication des deux diagonales. C'est-à-dire le grand diagonal multiplié par le petit diagonal, puis on divise par 2. D'accord? Donc voilà. Donc le grand diagonal mesure combien? 6, très bien. Fois le petit diagonal, c'est-à-dire 4 cm. Puis on divise par 2. Et va être égal à 12 cm carré. D'accord? 12 cm carré. Pour EJKL, toujours la même règle, c'est D fois D sur 2 et on trouve 27 cm carrés. Maintenant, on va
On va voir comment, ou bien par quel nombre on a multiplié l'aire de EFGH pour trouver l'aire de EGKL. D'accord? Donc le rapport de l'agrandissement, c'est 1,5. Et puisque on a multiplié par le rapport d'agrandissement deux fois, c'est-à-dire on a multiplié 1,5 fois le grand diagonale, puis 1,5 fois le petit diagonale. Donc voilà, pour trouver le rapport d'agrandissement de l'aire, donc on va multiplier 1,5 fois 1,5. Qui ça va être égal à 2,25, d'accord? Donc voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Si vous avez des fautes, bien sûr, n'oubliez pas de les corriger sur votre cahier de devoir. Et à très bientôt. Au revoir.